que tu dis dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, c'est toi que nous voulons élever encore en ce jour. Aucun autre nom n'est élevé si ce n'est que le nom de Jésus. Aucun autre nom n'est élevé si ce n'est que le nom de El Shaddai. Aucun autre nom n'est élevé si ce n'est que le nom de notre Rédempteur. Père, nous te bénissons pour ce privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Beaucoup n'ont pas pu voir ce jour, mais à nous tu nous as fait grâce. Ainsi de tous nos cœurs, nous voulons te bénir. Ainsi de tous nos cœurs, nous voulons te célébrer. Ensemble avec les anges, nous voulons dire Saint, Saint et éternel et servi. Oh, nous te bénissons, Jésus. Quelle grâce nous avons trouvée, Seigneur, d'être appelés enfants de Dieu. Merci, Seigneur, notre reconnaissance envers toi. Que nos vies, Seigneur, te célèbrent. Du lever du soleil jusqu'à son couche. Que ton nom soit béni. Dès maintenant et à jamais. Que ton nom soit célébré dans nos bouches, oh Jésus. Merci à nous. Père, je prie que tu parles à nos cœurs. La parole déclare, nous connaissons seulement en partie ce que toi tu nous as révélé. Et Père, je prie qu'en cette journée, que ce que tu vas nous enseigner demeure et apporte le fruit nécessaire, oh Dieu. Je te prie de parler à chaque cœur. Seigneur, il n'est pas seulement question d'écouter, mais d'appliquer aussi. Merci de toucher nos vies, de les encadrer selon ta parole, de nous corriger, de nous, Seigneur, instruire et de nous bénir, mon Dieu. Te bénissons, nous te rendons la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Merci au cours de louange. Amen. Le thème que je nous propose, je rigole pourquoi? Parce que en ce moment, ce sont des thèmes que j'apporte énormément. Et surtout, j'aime souvent intervenir sur ce genre de thème. C'est bâtir sans détruire le thème que je nous propose. Et pourquoi je rigolais? Parce que on ne s'en rend pas compte. Hier encore, quand je posais quelques questions à ma femme, elle me disait, mais j'ai remarqué que tu aimes trop intervenir sur ces thèmes. J'ai dit, c'est pas moi qui veux deux fois que j'intervienne sur ces thèmes, mais si j'aime apporter ces thèmes deux fois, c'est le Seigneur qui les met à cœur. Je sais aussi pourquoi il les met à cœur. Amen. Pour son Église, pour ses serviteurs. J'ai dit, je pouvais intervenir sur la sanctification, sur la bénédiction, sur autre chose selon son besoin. Mais s'il insiste deux fois que ces thèmes reviennent dans l'Église, c'est que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Et tant que nous ne comprenons pas ce que le Seigneur veut nous enseigner, ces thèmes aussi vont demeurer et reviendront toujours. Lorsque, bien aimé, on parle de bâtir, j'aimerais ce thème que tu le vois dans la continuité. Pourquoi je dis dans la continuité? Parce que très souvent, lorsqu'on parle de bâtir, on voit tout simplement bâtir un édifice ou un temple pour la gloire de Dieu. Mais bâtir, c'est au quotidien. C'est dans toute sa globalité. Dans tout ce que tu fais, tu dois bâtir pour le Seigneur. Amen. Amen. Le fait de venir honorer le Seigneur dans sa présence, tu t'en rends pas compte, tu es en train de bâtir. Le fait de venir servir au groupe de louange, tu t'en rends pas compte, tu es en train de bâtir. Beaucoup s'en rendent pas compte. Lorsque on parle tout le temps de bâtir, on pense généralement à la maison de Dieu. Il est vrai que je mettrai plus l'accent sur en ce qui concerne le temple de Dieu, mais et c'est aussi dans sa globalité. Tu peux bâtir ta vie aussi sur Christ. Amen. Amen. Donc en cela, nous allons prendre quelques versets. Amen. 2 Corinthiens 10, le verset 8. 2 Corinthiens 10, le verset 8 nous dit: le Seigneur nous a donné l'autorité pour construire votre communauté et non pour la détruire. Je suis peut-être trop fier de cela. Je ne veux pas en avoir honte. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné l'autorité
de construire notre communauté. Amen. Amen. Et plus loin il dit, et non pour la détruire. Ici, il est question de bâtir. Tout chrétien qui a été appelé est censé bâtir. Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien, tu es censé bâtir avec le Seigneur. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Tu es ouvrier avec le Seigneur. Qui dit ouvrier avec le Seigneur, tu dois bâtir avec le Seigneur. Et je nous propose aussi Luc 14, 28 à 30. Luc chapitre 14, le verset 28 à 30. En effet, quand l'un de vous veut bâtir une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule ce qu'il a besoin pour aller jusqu'au bout. Le verset 29 nous dit, mais s'il pose les fondements sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui la verront se mettront à se moquer de lui. Le verset 30 nous dit, ils diront, cet homme a commencé à construire sans aller au bout. J'aimerais ici Amen. Amen. Alléluia. Amen. Désolé. C'est ça quand on porte double casquette. Amen. Ok. Donc je disais ici dans Luc 14, le verset 28 à 30, nous rappelle deux faits importants. Il nous dit cet homme a commencé à construire, mais il n'avait pas calculé le budget qu'il lui fallait pour aller jusqu'au bout. Et donc, il va arriver à un moment donné, il va s'arrêter à construire parce qu'il n'avait pas le budget nécessaire. Et tous ceux qui verront la maison vont se moquer de cette personne. Vont dire, mais il veut construire, mais il n'a pas le budget nécessaire pour aller jusqu'au bout. Souvent ici, en France, lorsque nous voulons bâtir nos maisons, on a souvent tendance à nous donner un devis. Amen. On a souvent tendance à nous donner un devis. Au travers de ce devis, on nous dit qu'est-ce qu'il faut, le coût, ce que va coûter le terrain, etc. Amen. Amen. Et donc, c'est important aussi dans le Seigneur, lorsque tu veux bâtir, tu dois bien calculer. Comme je nous le disais, bâtir, vois-le dans toute sa grandeur. Ne le vois pas seulement dans le cadre du temple. C'est vrai que je mettrai l'accent sur le temple. Et lorsque le Seigneur dit, il est important de calculer parce que deux fois dans la maison de Dieu, nous avons des projets. Tu veux mettre un projet en place, mais tu te dis que le budget que j'ai est limité. Alors que tu as un frère de foi à côté, une sœur que tu peux associer dans ce domaine-là pour pouvoir emmener le projet jusqu'au bout. C'est là où deux fois on se bloque parce que on se dit que mon budget est limité, je ne peux pas aller au-delà de ce que j'ai prévu. Et c'est pour ça que deux fois nous avons du mal à bâtir le temple de Dieu. Et lorsque on parle de bâtir, nous devons savoir que c'est une mission, comme je le disais, qui est confiée à tout le monde. La Bible nous dit que nous devons construire selon la vision de Dieu. Exode 25, le verset 9, le Seigneur dira à Moïse de faire en fonction de ce qu'il a vu. Amen. De faire en fonction de ce qu'il a vu. Là, il est question de construire le tabernacle. Le Seigneur va lui dire de faire en fonction de ce qu'il a vu. Plus loin dans le même chapitre, verset 40, le Seigneur lui dira selon la vision que je t'ai donnée à la montagne. Amen. Amen. Donc ici, nous pouvons comprendre que lorsque tu bâtis, tu dois avoir la vision. C'est Dieu qui te communique cette vision. Et si toi-même, en tant qu'ouvrier avec le Seigneur, tu n'as pas la vision, ne pars pas bâtir. Parce que tu peux aller détruire, tu peux aller faire n'importe quoi. Mais il faut d'abord que tu demandes à Dieu. Lorsqu'on parle de bâtir, le Seigneur aussi a un fardeau. Amen. Amen. Il n'y a pas que nous qui avons des fardeaux que nous devons déposer auprès du Seigneur. Bâtir, c'est aussi porter le fardeau nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Et lorsque la Bible dit que le Seigneur a un fardeau, nous devons aussi deux fois nous poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ton œuvre? Seigneur, où veux-tu que je bâtisse? Comment je dois faire pour emmener ce projet jusqu'au bout? Ça, c'est aussi porter les fardeaux de Dieu. Parce qu'au quotidien, nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous aimons tout ce qui nous appartient. Lorsque je parle de tout ce qui nous appartient, nos intérêts
premièrement. Par exemple, Seigneur, j'ai besoin de ci, je suis malade, il faut me guérir. À la maison, j'ai besoin des finances pour payer ma maison, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de cela. Or, est-ce que Dieu deux fois agrée cela? Non. Deux fois, Dieu, il attend que tu te demandes d'abord, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? La Bible dit, lorsque vous priez, plus loin, il dira que ta volonté. Dieu a une volonté aussi. Et sa volonté, c'est de fois bâtir la maison de Dieu. On ne s'en rend pas compte. Nous pensons premièrement à nous, nous voulons nous enrichir, nous voulons faire les choses à notre manière, à notre façon, mais nous ne pensons pas à ce que Dieu veut. Quel est le désir de Dieu pour l'Église? Et la seconde des choses que Dieu fait avant que nous bâtissons, il nous accorde tout ce qui est bien aimé, l'autorité. L'autorité que Dieu te confère veut tout simplement dire que c'est lui qui t'a conféré cette autorité pour aller bâtir et c'est lui aussi qui va te distinguer des autres. Amen. Amen. Il va confirmer parce que c'est lui qui t'a appelé. Par exemple, lorsque nous voyons, lorsqu'il a appelé les disciples, à un moment donné, il va les envoyer aller chercher l'anneau. Il va dire que si on vous demande pourquoi vous venez chercher cet anneau, vous direz que le Seigneur en a besoin. Donc ça veut tout simplement dire, lorsque le Seigneur t'envoie, il te confère l'autorité nécessaire. Devant les hommes, comme ça, tu es bien établi et les hommes reconnaissent aussi cette autorité qui t'a été confiée. Et souvent, bien aimé, tu dois te dire que j'ai l'autorité de Christ pour bâtir. Tu n'as pas l'autorité d'un homme, tu ne fais pas les choses à la manière du monde, mais tu fais les choses à la manière de Christ. Amen. Et il y a une des choses aussi que le Seigneur apporte dans nos vies. C'est la force aussi. Amen. Amen. Tu ne peux pas bâtir sans la force. Parce que la force va t'emmener à supporter certaines choses. Amen. Amen. Quand tu bâtis, il y a souvent des épreuves. Nous connaissons par exemple Néhémie. Amen. Amen. Tous ceux qui ont bâti, vous ne verrez jamais un homme qui a bâti un temple ou un homme qui est dans l'église qui est en train de bâtir, qui vous dira que non, ça a été facile. Non. Dieu, s'il a dit, je te donne ma force, je vous donne la force au travers de son esprit, tel que la Bible le dit, ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ça veut dire que le Seigneur t'a communiqué la force pour tenir ferme face à ce qui va arriver. Chacun d'entre nous doit être fort. Cela ne sera pas facile physiquement, tu vas prendre des coups, spirituellement tu vas prendre des coups, et tu vas même des fois sortir de là déçu. Et beaucoup ont témoigné, tous ceux qui ont bâti l'œuvre de Dieu ont témoigné, ont dit oui, j'ai connu ces temps difficiles, j'ai connu ceci. Parce que ce n'est pas facile de construire avec le Seigneur. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3, 10. En Corinthiens 3, 10 nous dit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chacun de nous doit prendre garde à la manière dont il bâtit dessus. Lorsque tu bâtis l'église de Dieu, tu bâtis l'église comment? Est-ce que tu détruis ou tu es en train de bâtir? On reconnaît un bon arbre par son fruit, tout comme un architecte, on peut le reconnaître aussi par ce qu'il fait, ou même un maçon. Aujourd'hui, beaucoup bâtissent des maisons qui sont au niveau, et même deux fois, il y en a qui bâtissent des maisons qui sont penchées. J'en ai vu des images deux fois sur les réseaux sociaux. Dernièrement, j'avais vu le monsieur, il avait bâti un immeuble à 4 étages, mais les fondements où il avait posé la maison, mais ça ne tenait pas, c'est sûr et certain, au bout de quelques mois, ça allait tomber. Donc, selon ce que tu es en train de bâtir dans la maison de Dieu, ou selon ta contribution dans la maison de Dieu, comment es-tu en train de faire les choses? Es-tu en train de faire les choses à la manière du Seigneur ou à ta propre manière? Dieu sait comment tu bâtis la maison de Dieu. Il sait aussi quand tu détruis. Comme je le disais, notre terme c'est bâtir et détruire. Détruire ne le voit pas seulement dans le cadre où je viens, les murs seront ébranlés, où je viens dire si, ça, non. Détruire c'est en partie dans ta vie. Amen. 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 En partie, c'est ta vie. Détruire comment tu bâtis. Déjà, bâtir, comme je l'ai dit, c'est d'abord toi
et détruire aussi en partie, c'est ta vie. C'est ta vie qui en est le témoignage de comment tu es en train de détruire l'Église. De par ton orgueil, de par ta façon de faire, de par ta façon d'agir, de par ta façon de ne pas obéir, de par ton esprit que tu emmènes dans l'Église, de par toutes ces choses, tu es en train de détruire l'Église. Tu es appelé à bâtir selon Jésus. Amen. Selon le modèle, comme il le disait, j'ai posé juste les fondements. Il a été droit, lui. Mais maintenant, c'est à toi de jouer. Mais comment es-tu en train de bâtir l'œuvre de Dieu? Ta vie doit être un témoignage. Comme je l'ai dit, notre langage, bien aimé, deux fois détruit. Deux fois, tu vois le frère veut apporter quelque chose dans la maison de Dieu. Mais tu vas te dire, mais pourquoi faire ça? Mais tu sais, dernièrement, ce qui m'a dit le pasteur, ou ce que l'ancien m'a dit, ou ce que le frère m'a dit, ça m'a déçu. Et là, tu ne sais pas dans ce que tu es en train de s'aimer, tu es en train de dire à un tel de ne pas aller. Deux fois, bien aimé, faisons attention au langage que nous utilisons. Amen. Parce que ça détruit l'Église, on ne s'en rend pas compte. Deux fois, quelqu'un a un bon projet, toi tu vas venir, tu vas seulement souffler un petit truc. Le diable, il est malin. Tu vas souffler quelque chose, cette chose-là va alourdir l'autre. Pourquoi le faire si cette Église est toujours comme ça? Pourquoi aller au bout si cette Église fonctionne toujours comme ça? Pourquoi bâtir? Parce que tu es un témoignage. Amen. Et lorsque tu as accepté Jésus-Christ, il t'a mandaté, comme j'ai dit, il t'a donné l'autorité, il t'a donné la force d'aller bâtir. Mais quand tu bâtis selon tes propres désirs, tu es en train de détruire. On nous dit que l'esprit est disposé, la chair est faible. Lorsque nous bâtissons au quotidien avec la chair et non avec l'esprit, celui qui bâtit avec l'esprit, c'est celui qui est au contact du Seigneur, qui demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Ce n'est pas pour m'enorgueillir. Dernièrement, à la régie bien-aimé, on avait tout le temps des échos qui revenaient à mes oreilles. Le direct, il n'est pas bon. La caméra, ça ne va pas. Le son, ça ne va pas. Donc même quand je rentrais chez moi, ma femme sait ce qui était dans ma tête. Souvent, je discutais avec elle, mais regarde, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? À un moment donné, je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur m'a mis la pensée à cœur de ce que je devais faire. J'ai calculé, comme on le disait dans Luc 14, j'ai calculé combien ça peut coûter. Et j'ai vu que mon budget était limité, je ne pouvais pas aller au-delà du budget. J'ai sollicité mes frères et sœurs qui nous ont accompagnés dans ce projet. Le projet n'est pas encore au bout, nous sommes entrés d'aller petit à petit, mais nous avons mis ce qu'il fallait pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il faut faire lorsque tu veux bâtir, bien aimé. Deux fois, tu vas arriver que tu n'as pas mon temps qu'il faut. Tu n'as pas la chose qu'il faut, mais demande à Dieu comment faire et Dieu va te révéler. Amen. Et dans l'église, on a besoin de cela, on a besoin de se relever, de bâtir. Et j'aime bien ce que les entreprises proposent. Vous savez que les entreprises, pour qu'une entreprise marche, ils doivent pallier à tout. La première des choses qu'une entreprise, de fois, fait à l'intérieur pour améliorer son entreprise, ils vont identifier c'est quoi le problème. La deuxième des choses, ils vont trouver un plan d'attaque pour éliminer le problème. Et puis, ils vont analyser. Ils vont analyser en fonction du problème, le résultat que ça donne. La quatrième des choses, ils vont agir en fonction de la chose ou maintenant réajuster ou corriger. Amen. Amen. Donc, lorsque, bien aimé, on dit que nous devons faire les choses en fonction de Dieu, ça m'a ramené un peu à l'entreprise. Parce que moi, actuellement, dans l'entreprise, nous sommes en train de mettre des choses en place. Sur certaines choses qui n'allaient pas, ils ont mis des choses en place. Je me suis dit, mais tiens, c'est bien de mettre ces choses-là en place. Amen. Amen. Et je me suis dit, et pourquoi pas nous aussi à l'église mettre ces choses-là en place? Amen. Amen. Premièrement, nous avons une mission, comme j'ai dit, de bâtir. Mais avant de bâtir, tu dois savoir qu'est-ce qui ne va pas dans l'église. Amen. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? Qu'est-ce qui ne va pas pour l'œuvre de Dieu? Et la deuxième des choses que aussi tu dois faire, tu dois apporter des solutions. Comme je venais de vous rendre le témoignage de la régie avec mes frères, je disais qu'on avait un plan, on a apporté des solutions. Amen. Amen. Et quand tu apportes des solutions, tu dois agir aussi en fonction de la chose. Tu dois regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quel résultat ça apporte. Prenons par exemple le cas de Néhémie. Dans Néhémie,
la mission qui lui a été confiée à Néhémie, c'est de bâtir les murs de Jérusalem. Amen. Néhémie 2, le verset 5, vous allez voir plus tard, Néhémie, quand il aura ce fardeau, il n'aura pas les moyens pour aller bâtir. Mais il y a une chose qu'il va faire, quand il va aller devant le roi, c'est parce que c'était ce qui était dans son cœur. Il va aller auprès du roi, le roi va lui demander, mais pourquoi tu as une mauvaise mine? Et Néhémie va dire que j'ai si parce que les murs de Jérusalem sont détruits et les sépulcres de mes pères sont tous en ruine. Et le roi va lui dire, mais que me demandes-tu plus tard? Et Néhémie va dire, permets-moi d'aller à Jérusalem pour bâtir. Est-ce que Néhémie c'était sans problème? Non. Néhémie était assis auprès du roi, il jouissait des faveurs du roi, il avait tout ce qu'il avait. Il avait la confiance du roi parce qu'il était chanson, il donnait le vin à boire au roi, donc il devait goûter le vin. Si le vin était empoisonné, c'est Néhémie qui mourrait avant le roi. Mais il n'empêche qu'il avait une bonne place. La place qu'il avait, c'était une place qui lui procurait beaucoup d'avantages. Amen. Amen. Est-ce que Jérusalem là-bas c'était sans problème? C'était pas sans problème. Mais quand il va prier, le Seigneur va déposer ce fardeau dans son cœur. Et il ira pour bâtir. Mais avant qu'il aille, il sait que par rapport au chapitre 1, il y a beaucoup de chapitres à lire. Au chapitre 1, vous lirez pour ceux qui sont intéressés par l'histoire. Au chapitre 1, vous remarquerez que le frère, quand il va arriver, un de ses frères va arriver de Jérusalem, quand il va lui donner des nouvelles, il va lui dire que les portes sont en feu. Amen. Amen. Tout est en ruine là-bas, les murs, voilà, il n'y a plus rien. Et il va demander au roi en fonction de ce qu'il ira faire. Il va demander du matériel. La solution qu'il va apporter pour aller améliorer Jérusalem, c'est demander du bois, c'est demander du matériel pour construire la porte, etc. Donc, ça nous ramène aussi à nous, comme je le disais, nous devons toujours chercher des solutions. Ici, je disais bâtir, vois-le dans l'amélioration continue. Ne le vois pas seulement comme un édifice qu'on doit faire sortir de terre. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, nous avons un projet aussi. Gloire au Seigneur, il faut qu'on aille au bout de ce projet. Mais ici, vois d'abord dans le cadre où tu dois apporter tous les jours. La Bible dit, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Si on dit de mieux en mieux, tu dois t'améliorer tous les jours. Tu ne dois pas t'arrêter. J'ai fait un premier pas, non. Un deuxième, je m'arrête, non. Dieu veut que tu t'améliores au quotidien, tous les jours, dans tout ce que tu fais. Amen. Et Néhémie ne va pas s'arrêter là. Quand il va apporter des solutions, comme je le disais, il va regarder maintenant ce que ça donne. Au verset 4, au chapitre 4 plutôt, 6 à 8, on va voir que la muraille sera bâtie à moitié. Donc il restera une partie pour terminer. Mais il avait des ennemis et rusés. Et il y avait Sanballat, Tobidja. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à créer des brèches, commencer à casser une partie des murs qui ont été bâtis. Et deux fois, nous, bien aimés, quand tu apportes la solution, comme je disais, il faut apprendre à regarder un peu si ça a marché, si ça n'a pas marché, pour y pallier. Mais Néhémie, lorsqu'il va regarder, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant ajuster ou pallier le problème. Il va commencer à demander aux travailleurs, à ceux qui bâtissaient, aussi chapitre 3, vous aurez toute une liste de personnes qui bâtissaient. Il va demander à chacun de travailler d'une main et de l'autre d'avoir le couteau pour pouvoir se défendre. Amen. Parce que les ennemis venaient attaquer, ils étaient en train de bâtir, mais les ennemis venaient détruire. Donc il va leur demander, écoutez, on est obligé là, de se lever, donc là tu dois bâtir, et ici là tu dois tenir le couteau. En cas où s'ils viennent attaquer, on doit se battre. Amen. Et nous aussi, c'est ce que le diable fait. Il y a des fois des projets que nous mettons en place, on ne s'en rend pas compte. Ces projets-là n'aboutissent pas. Mais est-ce qu'on s'est posé la question? Pourquoi le projet n'a pas été au bout? Pourquoi le projet a stagné? Pourquoi ce problème? Non, on ne s'en rend pas compte de fois. Et là, Néhémie apportait des solutions. Il attendait, il voyait ce que ça a apporté, si ça marchait, si ça ne marchait pas, il rectifiait et il corrigeait. Amen. Dans l'église, nous devons aussi corriger. Et bien aimé, nous devons savoir qu'il y a des choses que le diable n'aime pas dans l'église. Amen. Amen. Lorsque nous nous levons pour bâtir, comme je le disais, il y a des chrétiens destructeurs, il y a des chrétiens qui bâtissent. Ceux qui bâtissent sont comme Néhémie, Esdras, Pierre, etc. Tous ceux qui ont bâti pour la gloire de Dieu.
Mais nous devons comprendre qu'il y a 3 choses que le diable n'aime pas dans l'église. Et ces choses-là sont énormément attaquées dans l'église. La première des choses n'est autre que l'unité, bien-aimée. Amen. L'unité. J'avais posé la question à ma femme. Il y a 3 choses que le diable n'aime pas dans l'église. Elle a eu 1 sur 3. Donc, des fois, quand j'écris, elle est à côté, donc je la pose des questions parce que on ne sait pas ce qu'elle apporte des bonnes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je disais, il y a une première des choses que le diable déteste dans l'église, c'est l'unité. Le diable sait que si nous nous levons pour une cause, nous serons vainqueurs. Amen. Et donc, par où il va commencer, c'est l'unité. Il va commencer par attaquer chacun d'entre nous. Et comment il attaque? On va dire, par exemple, nous avons ce projet-là. Ça va arriver, écoute, moi je n'apprécie pas le projet. Moi j'aime pas. Je pense que le projet-là, l'argent ira dans la poche d'ancien. Je pense que ce projet-là, l'argent ira dans la poche du pasteur ou dans la poche du frère. Le diable, il est comme ça, il est malin. Je vous assure, l'unité est énormément attaquée. Et lorsqu'il attaque l'unité, il met l'incompréhension autour de nous. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus. On ne marche plus selon ce que nous voulons faire. Et il commence à diviser. Il y a des querelles, il y a la rébellion. Je n'approuve pas ce projet. Je ne veux pas aller au bout de ce projet. Et chacun d'entre nous est maintenant dispersé. On ne sait plus où s'appuyer. On est perdu comme des brebis, sans berger. Alors que nous avons un berger qui est Christ, qui nous dit de demeurer dans l'amour et de marcher dans l'amour. On ne s'en rend pas compte. L'unité est très importante. Justement, vers la fin de l'année, on a eu beaucoup de thèmes sur l'unité ici, qui nous ont enseigné. Bien aimé, l'unité doit couvrir aussi les fautes de l'autre. Même si l'autre est mauvais, tu dois couvrir en fonction de l'unité. Parce que si tu débats les fautes de l'autre, ça veut dire que tu es en train de détruire, sans t'en rendre compte. Et à côté, celui qui est à côté, quand il va voir que tu es en train de détruire, tu es en train d'agir en fonction de cela, pourquoi il va prendre plaisir à se lever avec toi? C'est pour ça que nous voyons que les églises sont détruites, sont rebelles, marchent, voilà, selon les plaisirs du monde. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Et la deuxième des choses que le diable attaque, ce n'est autre que le réveil. Parce que s'il y a l'unité, il y a le réveil. Amen. Le réveil va te pousser à l'unité, on sera soudés, mais on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va bâtir, on va se lever. Amen. Amen. Et lorsqu'il y a un réveil, le diable n'aime pas. Dernièrement, lorsque j'avais parlé du réveil d'une église forte, j'avais dit si le réveil doit être l'état permanent du chrétien. De même que tu te lèves tous les jours, de même que chaque jour avec le Seigneur, tu dois te lever. Parce que lorsque tu es endormi, le diable en profite. Je disais qu'il est un lion rugissant, il cherche qui dévorer, il est juste à côté. Il attend une occasion pour détruire, pour décimer l'unité. Comme ça, il n'y aura pas le réveil. Les chrétiens seront toujours chacun de son côté, là-bas, là-bas, là-bas. Lorsqu'on vit des combats, lorsqu'on se lève tous ensemble, on est vainqueur et on apporte un réveil. Ce réveil apporte la prière. Ce réveil apporte des solutions. On veut pallier à tous les problèmes qui n'ont pas marché. On veut dire, mais pourquoi on a connu cet échec? Pourquoi on a connu ça? Pourquoi on a connu ce problème? Ça. On veut pallier à tout cela. Et c'est ce que le diable attaque. Il attaque l'unité pour ne pas qu'il y ait le réveil. Et la troisième des choses qu'il attaque, le service. On ne s'en rend pas compte. Le service aujourd'hui dans les églises, le service est limité. Pourtant, nous sommes beaucoup de serviteurs. On les voit dans les départements encore. Jeudi, on a fait la cellule à 4. Le frère Daniel, le pasteur, moi et le frère Naël. Alors que nous sommes des serviteurs. Je sais que des fois nous travaillons, mais des fois lorsque nous avons du temps, venons aux enseignements. Amen. Pourquoi des fois on se plaint qu'il n'y a que l'ancien qui apporte la parole, il n'y a que le frère qui fait ci? Mais si tu étais là, serviteur que tu es, toi aussi tu seras ici. Amen. Cela est donné à tout le monde. De servir le Seigneur n'est pas seulement donné à moi ou à un tel, au groupe de louanges, je ne sais. C'est donné à tout le monde. Mais c'est selon comment toi tu vois la chose. On ne peut pas bâtir une église s'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas le réveil, s'il n'y a pas le service. Alléluia. Nous devons être au service de Dieu. Et ce sont les points que le diable attaque. On ne s'en rend pas compte chaque année. Deux fois, faisons le bilan. Dernièrement, moi-même, ça va faire que l'église a fait le bon. Où ça a marché, où ça n'a pas marché. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire évoluer l'église?
Qu'est-ce que nous devons pallier? Quelles sont les améliorations que je dois apporter? Amen. Comment je dois bâtir? Je suis en train de détruire mon église ou je suis en train de bâtir l'église? Amen. Lorsque le Seigneur a dit dans Matthieu 16, 18 que nous connaissons, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Nous devons comprendre que l'église n'appartient pas au pasteur, n'appartient pas à l'ancien, ne m'appartient pas, appartient à Dieu. Amen. Parce que nous ne comprenons pas souvent ça. Lorsqu'il y a un problème, tu vas vite mettre la faute sur l'autre. Tu vas dire, mais c'est son église. Non, Dieu il dit quoi? Je bâtirai mon église. Il ne dit pas qu'il bâtira son église. Non, je bâtirai mon église. Amen. Lorsque j'avais lu le livre du pasteur, je l'avais fait en retour, j'avais dit, mais ce livre, tu as l'impression quand tu entends bâtir son église, ça parle au pasteur, mais non, ça parle au serviteur. Amen. Tu te rends pas compte, ça parle. Et beaucoup de ce que j'apporte souvent concernant un peu le service, tout ça, je tire ça aussi de ce livre. On ne s'en rend pas compte. Et donc, nous, dans notre mentalité, puisque l'église appartient au pasteur, pourquoi bâtir? Je veux commencer à détruire, par, comme je le disais, l'esprit d'incompréhension, par mes paroles mensongères, par mes paroles qui détruisent la vie de l'église. Ah non, si je donne, par exemple, le projet, comme on a dit, un cœur qui donne, si je donne les 500 €, comme je disais, ça ira dans la poche d'un tel, non. Et on ne se rend pas compte, on est en train de détruire. Et là, le diable prend plaisir. Et le diable est content. Et lorsque je le disais, dans l'unité, nous devons avoir le même langage, le même projet, et nous devons avoir de l'amour. Couvrir les fautes de tout un chacun. Et nous devons nous réveiller pour la cause de cette église, aller au bout. Amen. Et il y a une des choses aussi dans le verset que j'ai dit, Matthieu 16, 18, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Amen. Nous devons savoir que lorsque nous bâtissons, bien aimés, qu'il y a le combat à côté. Le combat sera toujours présent dans l'église. Qu'on ne le veut pas, c'est inévitable. Il y aura toujours le combat. Mais lorsqu'on dit que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elles, ici il est question du verbe prévaloir. Et lorsqu'on dit prévaloir, la définition c'est tout simplement avoir l'avantage sur quelque chose. Amen. Ne prévaudront point contre elles, ça veut dire que l'église a déjà l'avantage. Amen. Sur tout, sur le diable, sur ce qui va venir qualifier, on a l'avantage. Amen. Mais maintenant, tout dépend de comment toi tu bâtis. Tout dépend de comment toi tu fais avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Dis-toi que nous avons l'avantage, mais nous devons être de ceux qui bâtissent et Amen. non de ceux qui détruisent. Amen. Si bien aimé dans ton cas, tu détruisais l'église, si bien aimé dans ton cas, tu faisais des choses qui ne glorifient pas Dieu, il est temps que tu changes. Amen. Apporte l'amélioration continue. Tous les jours, tu dois t'améliorer. Hier encore, combien de fois on n'a pas fait, nous, à la régie, on n'a pas arrangé les micros, les enceintes, on déballe, on remet, on déballe, on remet. Je disais à ma femme, je dis, mais c'est la même chose que je fais. Avant le mariage, on avait fait les micros. Hier encore, on a refait. Elle dit, bah, c'est de mieux en mieux. On doit travailler jusqu'à ce qu'on soit au bout. Nous devons comprendre que la croissance, beaucoup prennent souvent, quand on voit l'église, ils pensent à la croissance. C'est vrai que la croissance est bien, mais nous devons savoir que la croissance est limitée aussi. Aujourd'hui, il y a des églises qui ont commencé à 100 membres, aujourd'hui sont à 1000 membres, ils sont bloqués. C'est comme nous-mêmes physiquement, lorsque nous voyons. C'est qui, moi par exemple, ma taille, aujourd'hui je pense qu'elle est limitée, je fais 1m92. Je pense plus que je veux prendre encore. Voilà, un peu. Mais voilà, en soi, la croissance de foi peut être limitée. Mais l'amélioration continue dans l'église, ça veut dire qu'on ne cesse d'aller au bout. On s'améliore. Amen. La définition de s'améliorer, c'est de mieux en mieux, tout simplement. Amen. Donc tu dois t'améliorer. Ne te base pas sur moi, ah oui, l'église a un peu grandi, c'est bon, on atteint la maturité, on atteint ce que nous devons faire. Non, avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Amen. Tu dois t'améliorer dans ton service, tu dois t'améliorer dans ce que tu fais. Et pour s'améliorer, bien aimé, tu dois aimer l'église. Amen. Amen. Si tu n'aimes pas l'église, tu méprises ce que tu fais, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas aimer. Amen. Et Dieu nous appelle vraiment à aimer. Amen. Là où il t'établit, dans le département dans lequel il t'établit. Parce que lorsque tu aimes, tu vas apporter. Obligé. Amen. Nous le voyons avec nos enfants. Quand ils disent, papa, j'ai besoin de ci, tu es obligé de faire. Amen. Parce que c'est aimer. Quand tu aimes, c'est ça. Et
j'aimerais aussi dire, il est très important. À l'église, il y a des responsabilités qui nous ont données. Ces responsabilités-là, lorsque tu les prends en compte, tu sauras qu'est-ce que je dois faire. Pour chacun d'entre nous, on nous a attribué par exemple des départements. Qu'est-ce qui marche dans ce département? Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu dois connaître le problème de ce département pour pallier, pour aller au bout. C'est là où tu sauras que l'église a besoin de ce département pour ça, pour ci, pour ça. Et la deuxième des choses, il y a aussi des réunions de l'église. Nous devons y participer. C'est comme ça que tu sauras les besoins de l'église. C'est dans les réunions qu'on va dire, ah écoutez, on a ce projet-là. Le projet va coûter 10 000 euros. Qui va mettre tant, qui va mettre tant. Tant que tu n'es pas dans les réunions, on dit, il y a une réunion pour les serviteurs. Tu t'éclipses, tu es parti. Mais si tu viens aux réunions, tu sauras, ah bah tiens, je peux apporter ci, je peux apporter ça. Amen. Et la troisième des choses, toujours être disponible pour l'œuvre de Dieu. Amen. Tu ne peux pas bâtir si tu n'es pas disponible. Amen. Il y a un pasteur qui a raconté ce témoignage, il disait, lorsqu'il a bâti son église, il y avait une maman qui vendait juste à côté de son église. Donc la maman là, quand il passait le pasteur, il lui disait, elle avait un enfant, il disait, pasteur, ton enfant il a faim. Le pasteur disait, mais c'est pas mon enfant, c'est pas mon enfant. Tout du moins, des fois, il laissait un petit, chez nous en Afrique c'est des francs, il laissait par exemple un 100 francs. Et lorsque il s'est rendu compte que ses ouvriers commençaient à aller manger à 1 heure des travaux. C'est-à-dire, nous en Ablois, par exemple, ils partaient manger à Orléans ou à Tours. Amen. Amen. Et donc, pour venir, le chantier prenait du retard. Et qu'est-ce qu'il va faire, le monsieur? Il va leur dire, essayez de vous améliorer à être au chantier tous les jours. Mais la dame que je vous ai parlé avec son enfant, qui était à Langar seulement à côté, qui vendait des choses à manger, sera bénéfique pour son œuvre sans s'en rendre compte. Parce que, quand il va leur dire, améliorez-vous, un des ouvriers ira déjà payer à manger chez la dame. Il ne va pas s'en rendre compte. Après, tous les ouvriers maintenant vont aller acheter chez la dame des choses à manger. Et ils seront aussi à l'heure au chantier. Parce que quand ils partaient payer ailleurs, ils étaient en retard au chantier. Mais en allant payer ailleurs, à côté chez la dame, ça améliorait ses conditions. Le monsieur s'est rendu compte, oh, mais la dame là est bénéfique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, madame, venez établir encore un plus près. Comme ça, dès qu'ils vont sortir, ils vont payer. Comme ça, ils seront plus là-bas. Ils vont manger en 10 minutes, 30 minutes, le chantier reprend. Pour faire avancer. Il y a des choses, des fois, bien aimées, lorsqu'on est disponible. Ils ne sont rendus pas compte, ils méprisaient la dame et l'enfant. Mais ils l'ont servi. Amen. La dame, elle était disponible et elle attendait seulement la paix. Des fois, bien aimé, lorsque tu es disponible, tu ne te rends pas compte de ce que Dieu peut faire pour son œuvre. Amen. 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 Mais ici, reconnaissant que chacun d'entre nous, dans ce que je voulais dire, nous sommes appelés à avancer avec le Seigneur, à bâtir. Amen. On peut bâtir un temple, un grand temple, comme ICC l'a fait, mais dans l'amélioration continue. Ne t'arrête pas de ce que tu as fait avec le Seigneur. Si tu as fait 10, va à 20, 30, 40, 50, jusqu'à atteindre la perfection. Même si nous savons que la perfection n'est autre que Christ, on ne pourra pas atteindre la perfection, mais tous les jours on doit s'améliorer jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.